Bien le bonjour, je suis le manager et j'ai l'honneur de vous présenter la review de l'épisode 18 de l'attaque des titans. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Notre épisode commence sans opening, avec Eren dépité devant Armin. Le pauvre est totalement cramé, et ses chances de survie sont très maigres. Eren savait très bien que sans le sacrifice d'Armin, extraire Bertholdt du colossal aurait été impossible. Tout à coup, Eren voit un titan au loin qui se balade de toit en toit. Ce n'est autre que le titan charrette, en compagnie de Sieg, le détenteur du bestial. Eren saisit une de ses lames, et la met sous la gorge de Bertholdt. Il va même jusqu'à un peu lui trancher. Même si ça tourne au vinaigre, il n'y aura plus de titan colossal. Sieg lui dit qu'il n'est pas du tout comme son père, il doit lui faire confiance, car ils sont tous les deux victimes de ce dernier. Il reviendra tôt ou tard le sortir de là, dit-il. Mais alors, Sieg est coupé par Levi, qui malgré tous les titans à l'extérieur du mur, est encore en vie. Sieg doit fuir, et s'excuse auprès de Bertholdt car il ne pourra pas lui venir en aide. Levi atterrit sur le toit, bien décidé à en finir avec le bestial. Hélas, il n'a plus beaucoup de gaz et de lames. Nous passons à Angie, en compagnie du reste de l'escouade Levi. Angie interroge Reiner sur le contenu de sa boîte métallique. Il révèle que c'est une lettre de la part d'Ymir adressée à Historia. Aussitôt qu'il ait répondu à sa question, Angie sort sa lame pour lui trancher la gorge. Mais Jean intervient et lui dit que si elle fait ça, il leur sera impossible de récupérer son pouvoir. Et là nous avons un petit flashback déjà vu où Erwin explique l'utilisation de la seringue. Angie envoie donc Mikasa vers Levi et Eren pour voir si tout se passe bien, auquel cas elle devra tirer un fumigène rouge. Mais une surprise de taille attendait Mikasa. Néanmoins, alors que tout semblait désespéré, une petite lueur d'espoir survient. Armin respire encore. Alors Levi tend l'injection, mais hélas, Floch survient en compagnie du Major. Ensuite, nous avons une petite scène où Hanzi voit le fumigène rouge de Mikasa, mais tout à coup, le titan charrette tente de la bouffer. Bien heureusement, Jean a été assez rapide pour la sauver, mais hélas, Reiner fut emporté par ces derniers. Jean se voit déçu d'avoir voulu repousser le sort de Reiner. Connie veut donc se lancer dans une poursuite, mais Angie lui dit qu'ils n'ont pas assez de gaz pour ça, ni l'énergie par ailleurs. Nous revenons sur Levi et Eren. Floch aurait trouvé Erwin parlant tout seul sur le champ de bataille. Il aurait en premier lieu pensé à mettre fin à ses souffrances, mais il s'est souvenu de la piqûre. Levi prend donc la décision de piquer Erwin. L'intérêt de l'humanité prime avant tout. Mais deux soldats ne semblent pas être de son avis. Ensuite, nous avons un petit plan en haut du mur de Reiner, le charrette et Sieg. Sieg félicite Reiner car il a eu beaucoup de chance de survivre. Bref, passons. Levi reproche à Eren et Mikasa de trop laisser parler leurs émotions. Eren ne veut pas lâcher la seringue. Tu le sors, sinon c'est moi qui le sors et j'appelle les flics. Levi lui envoie donc une baigne et Mikasa prend Levi et le plaque au sol, lui mettant sa lame sous la gorge. D'ailleurs, Mikasa remarque qu'il est à bout de force, ce qui est normal, après tous les titans qu'il vient d'enchaîner. Levi leur dit que sans Erwin, c'en est fini, et que jamais ils ne viendront à bout des titans. Et Floch va dans son sens. Eren intervient et fait se remémorer au caporal comment ils ont pu reconquérir Trost et démasquer le titan féminin, ou encore venir à Shiganshina de nuit, car les titans sont inactifs. Mais Floch rétorque que sans le Major, le titan bestial n'aurait pas été vaincu, et qu'à l'extérieur du mur aussi, ils ont morflé, car il a vu bon nombre de ses camarades mourir sur le rocher du bestial. Il dit aussi que seul un démon parviendra à anéantir les titans, et son rôle à lui était de le ramener à la vie. Il s'élance pour dégager Mikasa, mais elle se prépare à lui trancher la tête. Par chance, Angie intervient et la contient. Elle lui demande de se calmer. Et selon elle, le bataillon est fichu sans Erwin, car c'est le symbole et l'espoir qui anime la population. Car même si Armin est un excellent tacticien, il n'a pas autant de charisme que le Major. Jean et Connie, accompagnés de Sacha, arrivent sur les lieux. Ils semblent bien chagrinés par le sacrifice d'Armin. Mikasa tente de se débattre et de casser le poignet d'Angie, mais elle est stoppée par ses paroles. En effet, Angie aussi aimerait ressusciter des gens. On voit d'ailleurs comment Mowgli est mort. Et oui, il s'est sacrifié pour sauver Angie. Après ça, Eren tente de faire changer d'avis à Levi et lui donne des informations sur la mer. Floch arrive et tente d'empêcher de s'expliquer le jeune homme. Il dit aussi qu'Armin avait des intentions nobles et qu'il n'était pas régi par la haine, contrairement à lui. Mais le caporal ne veut rien entendre et décide de donner Erwin en pâture à Bertholdt. Tous ses anciens camarades saluent Armin et Levi est prêt à piquer Erwin. Il se remémore d'un moment à l'aube de la reconquête du mur Maria où Armin parle de son rêve. Allez voir là. Mais aussi de ses derniers instants passés avec Erwin et Kenny. On a tous besoin d'une obsession, c'est ce qui nous permet de tenir. Alors que Levi est à deux doigts de piquer Erwin, ce dernier lève le bras en signe de refus d'appartenir
encore à cet enfer. On voit alors Bertolt ouvrir les yeux et se faire attraper par un petit titan blond. Ce n'est autre qu'Armin. Le colossal crie de toutes ses forces et demande à ses anciens camarades de venir le sauver. Il les voit tous en pleurs, mais il comprend qu'ils ne viendront pas lui porter secours. Alors, il se met à appeler ses véritables amis, Rainer et Annie. Mais c'est trop tard, et il se fait écraser la tête. Sur le toit, Floch demande à Levi pourquoi avoir choisi Armin. Il lui répond qu'il a assez souffert dans ce monde, et que l'heure est venue de son repos. Aussi, il n'oublie pas de lui dire qu'il aura le bestial un jour ou l'autre. L'âme du bataillon se perpétue, sans que jamais son éclat ne faiblisse. Voilà, cette review est terminée. Cela fait un bon moment que je n'en ai pas fait, alors j'espère que celle-ci vous plaira. Sinon l'épisode était très bon. Selon moi, ce n'est pas le meilleur, mais les seiyuu ont clairement tout donné. On voit aussi Mikasa laisser parler ses émotions, ce qui n'est pas mal. Et malgré tout, même si Bertolt est le titan colossal, on ne peut s'empêcher d'avoir de l'empathie pour lui lors de ces derniers instants. Bref, avant de clore, j'aimerais remercier mon graphiste, Nathaniel, qui possède une chaîne. Certes, il n'a pas encore de vidéo, mais ça ne devrait tarder, et toujours en lien avec SNK. Il y a aussi la chaîne de mon ami Eren, d'SNK France. J'y fais quelques apparitions, et si vous voulez en apprendre plus sur l'univers d'SNK, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Au programme, review, théorie et live en tout genre. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si le contenu vous plaît. Ah oui, vous savez ce qui est honteux? C'est de partir sans dire au revoir.